Est-ce que t'as déjà participé à un de mes concours? Alors mets vite un commentaire dans lequel tu dis si ton objectif c'est plutôt la prise de masse ou plutôt un objectif sèche pour cet été. Tu mets un pouce bleu à cette vidéo et tu auras la chance de gagner un programme personnalisé d'une valeur de 40 € qui a permis à plus de 1000 personnes de se transformer physiquement et d'avoir des physiques qui font waouh dans la rue. Tirage au sort en direct de ma story sur Instagram tous les week-ends. On vous répète sans cesse, prendre du muscle sans prendre de gras, ce n'est pas possible. C'est un petit matraquage qui est présent sur les réseaux sociaux et là-dedans il y a du vrai mais il y a aussi du faux. C'est pour ça que dans cette vidéo je vais analyser ça et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour prendre du muscle tout en perdant du gras ou prendre du muscle en prenant le moins de gras possible. Et pour tous les gens qui se demandent où est l'épisode de Road to Titan, il sortira dimanche prochain, je suis en train de faire le montage. Je m'approche, je pense, du meilleur physique que j'ai eu de toute ma vie, donc regardez et dites-moi en commentaire, ça m'intéresse, qu'il faudrait que j'améliore sur ce physique. Donnez-moi une petite note sur 10 aussi sur le physique pour que je sache pour le prochain épisode. Donc en général, quand on est fin en musculation, comme Noah, mon élève que j'ai coaché pendant plus de 10 mois, on fait une prise de masse. Donc qu'est-ce que c'est une prise de masse? C'est tout simplement augmenter le poids sur la balance, c'est la dernière fois qu'on en parle promis, prendre du muscle tout en prenant du gras. C'est-à-dire qu'on va devenir plus costaud, on va bien manger, on va manger même en surplus calorique, c'est-à-dire qu'on va manger plus de calories que le corps n'en consomme tout simplement, et donc on va prendre du muscle et du gras. En prenant ce muscle et ce gras, tu arrives à ton objectif qui était peut-être d'atteindre 80 kg, qui était peut-être d'être plus carré, d'avoir les muscles plus dessinés, d'être plus massif tout simplement, mais voilà, tu as du muscle, tu as du gras et c'est peut-être pas non plus l'idéal. Donc aujourd'hui je vais essayer de t'expliquer, est-ce qu'il y a une méthode pour prendre du muscle tout en ne prenant pas de gras, ou alors prendre du muscle tout en perdant du gras si par exemple tu es dans un physique qu'on appelle skinny fat, c'est-à-dire que tu es fin et que tu as du gras. Donc cette vidéo ne sera pas réservée aux débutants, même si les débutants vont bénéficier d'un gros coup de pouce pour pouvoir prendre du muscle tout en perdant du gras, qu'on va appeler noob gains. Donc les noob gains en français peuvent se traduire par les gains du débutant et caractérisent tout simplement des gains très faciles que les débutants vont faire en musculation. En fait ils vont pouvoir prendre du muscle très rapidement au début parce que votre corps n'est pas habitué à travailler, votre corps n'est pas habitué à bien manger. Donc les débutants vont enregistrer des gains très rapides au début tout simplement de la musculation. C'est-à-dire qu'en quelques mois, ils vont pouvoir prendre du muscle tout en perdant du gras ou prendre du muscle en ne prenant 0 gras. Cette vidéo va également s'adresser aux intermédiaires et aux avancés parce que je vais essayer de vous donner quand même des techniques, même si vous n'êtes plus débutant et que vous avez déjà bénéficié de vos gains du débutant. Je vais vous donner des techniques pour prendre du muscle tout en perdant du gras et prendre du muscle en prenant le moins de gras possible, ce qui je pense va être plus cohérent parce que quand on a un niveau confirmé ou avancé en musculation, prendre du muscle tout en perdant du gras, c'est mission quasi impossible en étant naturel évidemment. Alors c'est parti, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va attaquer la partie entraînement de cette vidéo. Donc là je vais parler directement de l'entraînement que tu vas devoir mettre en place pour pouvoir prendre du muscle sans prendre de gras ou alors prendre du muscle tout en perdant du gras si tu es débutant. Donc en gros je recommande très souvent dans les vidéos pour prendre de la masse qui sont un peu la base sur ma chaîne de faire 4 ou 5 entraînements maximum par semaine parce que le but va être de ne pas cramer trop de calories parce que chaque calorie est précieuse quand tu veux prendre du poids. Là, la méthode va être un peu différente. Tu vas pouvoir faire 5, 6, même 7 entraînements, t'entraîner 7 jours sur 7 si tu en as envie et si tu as assez de repos, c'est pas un problème. Donc en fait, en augmentant tout simplement ton nombre d'entraînements et en peut-être en diminuant un petit peu le temps de travail quand même de chaque entraînement pour ne pas faire trop, tu vas pouvoir tout simplement, merci l'oiseau, tu vas pouvoir tout simplement augmenter ta dépense calorique. Donc la dépense calorique est très importante quand tu veux prendre du muscle et perdre du gras. La dépense calorique, c'est le nombre de calories que ton corps va brûler chaque jour. Pour prendre de la masse sans prendre de gras, il va donc falloir augmenter cette dépense tous les jours pour empêcher ton corps de créer des réserves de gras. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'en sèche, il va falloir que ton entraînement change, qu'il va falloir prendre des charges plus légères ou faire des exercices plus faciles avec des fourchettes de répétition plus hautes. Donc en gros, ils n'ont pas non plus tort, mais je pense qu'il va falloir limiter un petit peu cette transformation, parce qu'on va en reparler après, mais si jamais vous transformez trop votre entraînement, j'ai peur que votre corps puise trop dans vos muscles et donc que vous ayez du mal à prendre du muscle, ou que vous ayez du mal tout simplement à garder votre muscle si votre programme d'entraînement devient trop facile. Donc avec un ami coach, on s'est mis d'accord, je pense qu'on est à peu près d'accord à ce sujet-là, il va falloir faire entre 8 et 15 répétitions. Moi je suis pas trop d'accord pour augmenter énormément le nombre de répétitions sur chaque série et baisser les poids, parce que c'est
c'est quelque chose qui va pas te permettre non plus de gagner beaucoup de masse musculaire, et c'est quelque chose qui va peut-être même te faire perdre un petit peu de muscle parce que tes muscles vont plus être sur un travail qu'on appellera d'endurance. C'est pour ça que moi je te conseille de rester entre 8 et 15 répétitions avec des poids que tu essayes de faire d'habitude pour garder une bonne contrainte sur ton entraînement et continuer de faire des choses difficiles. Putain, le soleil. Oh, et continuer de faire des choses difficiles dans ton programme d'entraînement pour que ton corps se dise ok, là il utilise ses muscles, donc soit on va les faire grossir, soit on va les garder, mais surtout pas, on va pas aller puiser dans les muscles pour compenser le déficit calorique. Quand tu donnes à ton corps moins de calories qu'il n'en dépense, eh bien, il va falloir qu'il puise dans les réserves. Donc en gros il va avoir deux réserves disponibles, ça va être le gras et le muscle. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, pour qu'il ne puise pas dans le muscle, il va falloir que tu continues de lui dire que tes muscles sont utiles. Il va falloir que tu continues tes entraînements difficiles, il va falloir que tu continues les entraînements avec le même poids que d'habitude et ne pas trop changer les fourchettes, parce que sinon il va se dire ok, il utilise un petit peu moins ses muscles, donc on va pouvoir puiser dans les muscles. Et le but, ça va vraiment être de puiser dans le gras et pas dans les muscles. C'est vraiment là, je pense, où le plus gros du travail va se faire. Si ma façon de fonctionner t'intéresse, n'hésite pas à venir sur mon site qui s'appelle ananasmusclé.fr, sur lequel je fais des programmes d'entraînement de musculation personnalisés. Donc dans ces programmes, à l'aide de questionnaires qu'on va élaborer tous les deux, je vais tout simplement comprendre tes objectifs, je vais comprendre aussi quel matériel tu as, et grâce à tout ça, je vais créer le programme d'entraînement parfait pour que tu prennes de la masse ou tout simplement que tu atteignes tes objectifs. Donc viens vite sur ananasmusclé.fr. Donc l'état le plus anabolique possible, c'est l'état qu'on va aller chercher. L'anabolisme, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui vont servir à la synthèse moléculaire. En gros, pour abréger, c'est ce qui va créer les nouveaux tissus musculaires. Donc on va maintenant aborder la partie de la nutrition, qui va être une partie vraiment très importante, parce que c'est peut-être là où le travail de prendre du muscle tout en perdant du gras va se jouer. Si tu manges correctement et que tu t'entraînes bien, tu vas prendre du muscle, mais tu risques de prendre un petit peu de gras. Il va donc falloir adapter ta diète au maximum vers une diète qui te permettra de prendre du muscle tout en perdant du gras si tu es débutant, ou de prendre du muscle et te maintenir au même taux de gras, ou alors vraiment perdre un tout petit peu de gras si tu es intermédiaire ou avancé. Donc il va falloir que tu continues de manger un max de protéines. Pourquoi il va falloir que tu continues de manger un max de protéines? Tout simplement pour garder ta masse musculaire, pour construire du muscle et pour tout simplement un phénomène qu'on va appeler la néoglucogénèse. C'est la transformation des protéines en énergie. Et donc quand on est en petit déficit de glucides, qu'on mange moins de glucides que d'habitude, ce phénomène va être très important, d'où l'importance également de manger beaucoup de protéines au quotidien. Quand je disais que brûler des calories va être très important dans cette méthode, c'est vrai. Il va falloir que tu t'entraînes toute la semaine le plus possible, parce qu'en fait tu vas brûler un maximum de calories. En gros, manger moins, c'est peut-être un petit peu difficile, parce que vous allez vous sentir avec un petit peu moins d'énergie que d'habitude. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, c'est presque de manger autant que d'habitude, juste enlever les trucs qui sont un peu sales, genre le Nutella, etc. Regardez les aliments quand même bien sains dans votre diète, mais ça va être de brûler le plus de calories possible. Et pour ça, deux méthodes, c'est d'entraîner tout le corps toute la semaine, ça va brûler beaucoup de calories. Faire 2 séances jambes et 4 séances haut du corps, je peux vous dire que ça brûle un maximum de calories. Et le but va être aussi d'augmenter ta dépense calorique journalière. Pour augmenter cette dépense journalière, il va donc falloir que tu fasses plus d'activités dans la journée. Je te conseille de faire quelques footings dans la semaine par exemple, qui peuvent brûler pas mal de calories. Et tu peux aussi faire un peu de marche tous les jours, 10 à 15 minutes, ce qui va augmenter ta dépense calorique tous les jours. Donc maintenant que tu as compris l'entraînement que tu vas devoir aborder et dans quel état mettre ton corps au niveau de l'alimentation, on va rentrer plus en détail dans ta diète et je vais t'expliquer un petit peu ce que tu vas devoir faire tout au long de la journée et ce que tu vas devoir faire précisément dans chaque repas. Donc tu vas devoir limiter les glucides plus que d'habitude. Donc tu vas devoir limiter un peu plus les glucides que d'habitude, que pendant ta prise de masse, tout simplement parce que les glucides, c'est ce qui va mettre le plus de calories dans ta diète. Les lipides, on va essayer de ne pas y toucher parce que c'est ce qui va faire fonctionner ton système hormonal, etc. Donc on va les garder, mais l'ajustement à faire pour prendre du muscle tout en ne prenant pas de gras, ou prendre du muscle tout en prenant le moins de gras possible, ce qui va être très important, c'est de limiter un petit peu les glucides. Donc au niveau des protéines, ça reste pareil que d'habitude. Je vois pas mal de gens qui m'ont insulté parce que j'avais posté un TikTok en disant qu'il fallait manger de la viande, poisson, œuf, en gros des protéines à chaque repas, et ça c'est vrai. Au petit-déj, tu vas pouvoir par exemple prendre ton petit complément alimentaire, ou alors tout simplement des flocons d'avoine, quelque chose dans lequel il y a des glucides et des protéines, mais par rapport à d'habitude, il va falloir que tu prennes un petit peu moins de glucides que d'habitude au petit déjeuner. En tout cas, c'est ce que moi je vais te conseiller, c'est de gratter un petit peu sur le petit déjeuner.
Donc ensuite pour le repas de midi, si tu as un repas de midi évidemment, parce que c'est quand même assez important, parce que ça va être celui avant l'entraînement en général, il va falloir que tu limites également un petit peu les glucides. Mais c'est peut-être le repas où tu as le droit de manger le plus de calories, parce que c'est le repas avant ton entraînement. Donc comme d'habitude pour ce repas, protéines, glucides pour le repas de midi, moi c'est vraiment ce que je conseille. Par exemple, tu te fais des pâtes avec de la viande, tu te fais du poisson avec du riz, tu te fais quelque chose de basique, c'est vraiment ce qui va être bien pour prendre du muscle et perdre du gras. La collation qui va être souvent après l'entraînement, donc là je te conseille de faire quelque chose de très protéiné. Moi ce que je fais en ce moment, parce que j'essaye de prendre du muscle tout en prenant le moins de gras possible, parce qu'on est l'été, donc j'ai pas envie de faire de sèche non plus, parce qu'en tant que maigre, faire une sèche c'est pas non plus conseillé, en tant qu'ancien maigre pardon, c'est pas non plus conseillé de faire une sèche. Alors ce n'est que mon avis personnel, mais en tant qu'ancienne personne maigre, je n'ai vraiment pas envie de faire de sèche. Quand je vois tant j'ai galéré en fait à prendre du poids et prendre de la masse, j'aurais vraiment peur de perdre beaucoup de muscles. Alors au mieux je fais des petits dégraissages de temps en temps, mais je n'ai jamais fait de grosses sèches et je pense que je n'en ferai jamais. Franchement je conseille pas trop. Donc je vais tout simplement après l'entraînement au goûter prendre que des protéines. Donc quasiment que des protéines, je dois avoir vraiment très peu de glucides, à la limite un fruit, mais en général je me fais une omelette avec peut-être une petite barre de protéines et un fruit. Donc en gros il y a vraiment très peu de glucides et beaucoup de protéines. Donc je fais ça pour bénéficier de la fenêtre anabolique et en même temps ne pas prendre du gras, parce que je ne mange que très peu de glucides. Vu que je suis après l'entraînement, théoriquement j'aurais pas besoin de beaucoup d'énergie pour terminer la journée. Donc pour le repas du soir, c'est là où je vais changer la grosse chose de mon alimentation et de ma diète, c'est que je vais enlever quasiment tous les glucides le soir. Donc en gros je vais faire protéines, que ce soit viande, œufs, poisson, avec uniquement des légumes verts, donc par exemple des haricots verts, des brocolis, quelque chose comme ça. Et vraiment si vous voulez manger des glucides parce que vous êtes quand même pas bien épais, mangez un petit peu de glucides, c'est-à-dire un petit peu de pâtes, 70 grammes de pâtes par exemple, 70 grammes de riz, quelque chose de vraiment assez petit. Et je pense qu'au niveau de l'alimentation on est pas mal, on va pas non plus s'attarder trop sur le sujet, mais voilà, si tu es intéressé pour avoir un plan alimentaire complet qui va dans ton objectif, donc si ton objectif est prendre de la masse, si ton objectif est perdre du gras, si ton objectif est tout simplement faire une prise de masse sèche, tu me diras tout ça dans le questionnaire que je t'enverrai si jamais tu m'achètes mon programme personnalisé. Donc en gros il est disponible sur mon site internet. Une fois que tu l'achètes, ensuite tu es ajouté automatiquement sur mon mon WhatsApp privé auquel seulement les élèves du coaching ont accès, et à l'aide de questionnaires, on va tous les deux en fait, en discutant, en élaborant avec des questionnaires, te créer un programme personnalisé. Donc que ce soit au niveau de l'entraînement, je vais m'adapter à ton matériel, je vais m'adapter à ton emploi du temps. En gros je vais vraiment essayer de te comprendre, et pareil pour ton objectif alimentaire, je vais essayer de comprendre, tes contraintes, si jamais tu es encore chez tes parents, si jamais tu n'as pas beaucoup de budget, je vais essayer d'adapter tout ça pour te créer la diète parfaite et que tu progresses le plus rapidement possible en musculation. Donc voilà, je t'ai apporté tous les conseils pour moi qui étaient utiles pour prendre du muscle en ne prenant pas de gras, ou prendre du muscle en perdant du gras si tu es débutant. Donc voilà, il va falloir quand même nuancer tes propos. Tu ne peux pas prendre énormément de muscle sans prendre de gras non plus. Tu es un pratiquant naturel, tu ne prends pas de produits qui vont empêcher ton corps de prendre du gras. Mais si tu appliques tous les conseils que je donne dans cette vidéo, tu vas clairement limiter ta prise de gras et on pourra dire que ta prise de masse sera très propre. Pareil, si tu es débutant, c'est possible que tu prennes tes premiers kilos de muscle sans même voir une once de gras qui s'ajoute sur ton corps grâce aux Noob Gains. Donc voilà, j'espère que je t'aurai apporté tous les conseils que tu recherchais en cliquant sur cette vidéo. Je te demanderai juste de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et de t'abonner à ma chaîne. La prochaine vidéo sort dimanche prochain, donc j'espère qu'elle te plaira. Et voilà, n'hésite pas non plus à me donner tes retours dans les commentaires de la vidéo, à venir me suivre sur Instagram si jamais tu veux plus de contenu muscu et plus de conseils. J'essaye de répondre à tous mes DM et je te dis au week-end prochain. Salut, c'était Ananas.